Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo théorie maintenant. Vous avez l'habitude, toutes les semaines, donc le vendredi à 18h, voilà, aux alentours de 17h, 18h, j'ai pas d'heure fixe, voilà, ça dépend de l'activité que je peux avoir. Enfin bref, donc la sortie donc, de cette vidéo théorie qui survient donc ce vendredi et donc ce coup-ci qui va traiter de Dragon Ball Super. Donc voilà, je rappelle un petit peu, j'avais mis en place un système, bon vu qu'il y a beaucoup de théories sur One Piece et que la One Piece est extrêmement présent sur la chaîne, en même temps, le chapeau de paille, avec le chapeau de paille, je peux pas trop y échapper. Donc j'ai décidé de mettre en place une vidéo toutes les 2 semaines de One Piece et donc voilà, dans les commentaires, vous pourrez voter pour la prochaine théorie qui portera sur One Piece. Donc voilà, vous votez seulement pour One Piece et la semaine prochaine, vous pourrez voter donc pour le manga de votre choix. Voilà, ça pourrait être Dragon Ball, ça pourrait être Naruto, Nanatsu no Taizai, Berserk, enfin voilà, tous les mangas que j'adapte en review sur la chaîne. Je vous invite à aller consulter les playlists si vous voulez voir toute la liste et tous les mangas que j'adapte en review, que ce soit en épisode ou en animé. Donc voilà, allez, oui, en animé, en manga bien sûr, en review manga et donc en review de scan. Donc voilà, petit rappel. Et donc voilà, surtout avant de démarrer cette théorie donc, qui va traiter de Gohan, donc petit avertissement et petite précision. Donc il faudrait, enfin, si vraiment vous voulez pas vous faire spoiler pour les événements qui sont en cours et pour ce qui pourrait, si vous voulez, un peu survenir, enfin voilà, je parle par rapport à ceux qui suivent les épisodes et par à ceux qui suivent le chapitre, enfin les chapitres, enfin, puisque les chapitres sont un petit peu en avance par rapport aux épisodes. Donc pour vous inquiétez pas, je spoilerai pas ce qui se passe dans les chapitres, enfin voilà, en même temps, il y a pas des masses de choses, voilà, sans trop rentrer dans les détails. Et donc voilà, franchement, autant ceux qui suivent les épisodes, donc les animes, et ceux qui suivent les épisodes, pardon, et donc les chapitres, je vais y arriver, donc seront tous comblés. Puis voilà, il n'y aura pas de spoil pour ceux qui ne suivent que les épisodes. Voilà, je pense quand même un petit peu à vous, un minimum, il faut bien. Et donc avant de démarrer cette vidéo, déjà, je voulais vous faire un énorme merci déjà pour la review non, oui, déjà pour les reviews, les reviews déjà pour toutes les reviews, enfin surtout celle de One Piece, je crois que c'était la 814 qui a dépassé les 1000 vues, mais surtout pour la vidéo théorie donc sur One Piece, donc le futur adversaire de Zoro et sur l'identité donc de la troisième du troisième du membre qui fait partie des calamités, la troisième calamité, voilà, enfin je vais y arriver. Enfin sur les calamités puisque je parle enfin puisque je parle un petit peu des trois, puis je parle un petit peu mon latin, c'est un peu laborieux, bref. Donc voilà pour cette vidéo qui a fait, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, plus de 4000 vues. Enfin franchement c'est complètement ouf. Je crois d'ailleurs que beaucoup m'ont découvert sur cette chaîne, enfin sur la chaîne grâce à cette vidéo et je vous en remercie. Et c'est ce qui m'efforce, enfin voilà, vraiment, en plus le nombre d'abonnés qui est en train d'augmenter. Enfin là vendredi j'étais à 400 abonnés, là je suis à plus de 533. Enfin on est mardi au soir où j'enregistre cette vidéo. Enfin c'est complètement ouf, c'est complètement hallucinant. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, voilà, enfin pour ceux qui se demanderaient voilà qu'est-ce qu'il a à s'extasier celui-là pour alors qu'il est encore dans les centaines d'abonnés. Il faut savoir que j'ai passé plusieurs mois avec seulement une centaine d'abonnés et que parfois j'ai passé plusieurs semaines avec seulement une ou deux personnes, si vous voulez, qui s'abonnaient à la chaîne. Donc voilà, j'ai connu, si vous voulez, des périodes un peu plus difficiles, ben, même si je suis pas encore une chaîne avec des millions d'abonnés ou autre. Enfin voilà, c'est pas si important, mais bon, je pense quand même que peu importe le nombre d'abonnés qu'on est, peu importe le nombre de personnes qui s'abonnent, voilà, je pense que c'est important de tous vous remercier, car c'est grâce à vous que cette chaîne peut vivre et donc que je peux donc vous satisfaire. Donc voilà, un énorme merci à vous. Et donc on va enfin démarrer cette vidéo théorie. Donc alors, grand merci à Best of Julien Kézard qui encore une fois a fait beaucoup de propositions. Donc il en avait fait un gros paquet, voilà, encore une fois sur Dragon Ball Super. Donc c'est encore lui qui encore une fois qui a été choisi. Je t'invite pour les prochaines vidéos de théorie donc d'utiliser un autre compte YouTube si ça te dérange pas pour que tu puisses donc continuer à voter parce que là tu proposes malgré tout des bonnes théories et donc par rapport à un souci d'équité quand même je me dois de te demander ça vu que tu possèdes une chaîne YouTube et donc voilà en plus avec le pseudo de ta chaîne des fois ça je pense que ça peut inconsciemment influencer les autres donc voilà c'est vraiment pas un reproche, je te demanderais juste voilà de faire ce petit geste donc pour continuer donc de voter et donc que vraiment tout se passe bien. J'aimerais vraiment faire tourner que ce ne soit pas tout le temps les mêmes qui soient sélectionnés, voilà, pour que ça puisse pas qu'on puisse te faire tourner donc que vraiment tout le monde puisse participer, que voilà, que ce soit pas toujours les mêmes qui passent. Voilà, grosso modo, c'était le message à faire passer. Donc on va directement démarrer cette théorie sur Gohan. Donc voilà, malgré tout, avec toutes les propositions qu'il m'avait faites, il y en a quand même une. Voilà, je vais quand même demander à un moment d'en sélectionner une dans l'hypothèse donc voilà où il serait choisi, je vais quand même un petit peu demander à l'avance. Donc voilà, le résultat des courses il a quand même été choisi vu qu'il est celui qui a récolté donc le plus de pouces bleus. Donc voilà, ouais, je rappelle quand même le principe au cas où, pour ceux qui auraient oublié. Donc voilà, à la fin de cette vidéo ou même avant, vous me proposez donc dans les commentaires votre théorie que vous aimeriez que j'adapte en vidéo. Donc pour la semaine prochaine, donc ça sera uniquement que du One Piece. Donc voilà, bombardez-moi dans les commentaires. Et celui qui aura le plus de pouces bleus, j'y vais arriver. J'adapterai sa vidéo en théorie et donc qui sortira la semaine prochaine. Donc cette semaine, on va traiter de Gohan, le grand, le seul, l'unique Gohan. Donc qui pourrait faire son grand retour voilà, au premier plan vraiment dans l'anime de Dragon Ball Super. Donc voilà, vraiment le top du top, comme je vous disais, ce serait
que vous soyez à jour à la fois dans l'animé et dans le manga, mais voilà, dans l'animé, si vous avez fini l'arc de Freezer, donc ça suffira. Et attention, je parle pas de Fukatsu no F parce que la fin de Fukatsu no F diffère légèrement, notamment à propos de Gohan, avec la fin de l'arc de Fukatsu no F. Voilà, il y a deux trois petites variantes, et donc notamment à propos de ce qui concerne Gohan. Donc voilà, rematez quand même les épisodes, ou au moins la fin de Fukatsu no F, de l'épisode. Je crois que c'était l'épisode 29, si je dis pas de bêtises, enfin l'épisode 28, je vous corrigerai ça dans les commentaires. Et donc voilà. Donc alors, Gohan qui reviendrait donc au premier plan. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'un Tenkaichi Budokai intergalactique a été déclaré, a été annoncé si vous voulez dans le nouvel arc qui introduit donc Champa et Vados, qui sont si vous voulez un peu les équivalents de Beerus et Whis. D'ailleurs ils sont frères et sœurs. Enfin Whis et Vados sont frères et sœurs, et puis Beerus et Champa sont frères jumeaux. Et donc voilà, si vous voulez, le grand enjeu de cet arc, donc c'est la planète Terre, donc la Terre de l'univers de Champa. Voilà, je vais pas tout vous refaire le speech, franchement, pour vous suivre à peu près. Enfin, mais bon, un petit peu vraiment les points importants. Donc voilà, l'enjeu, si vous voulez, vraiment de cet arc-là, c'est la planète Terre, donc de l'univers de Beerus que Champa convoite. Et donc par rapport, pour mettre ça au clair, donc pour éviter que l'univers se détruise avec un affrontement de deux dieux de la destruction, ils ont décidé de régler ça un peu sur tapis vert avec un tournoi qui opposera donc 5 combattants de chaque univers. Et donc parmi les 5 combattants, donc voilà, Beerus a donc décidé de choisir un combattant qui est Monaka. Bon, après peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo, je ne vais pas trop le développer ici. Donc Monaka, et puis donc il a laissé les 4 autres combattants, il a laissé Goku choisir les 3 autres combattants. Donc voilà, il y a Vegeta, et donc il reste 2 combattants à choisir avant que le tournoi ne commence. Et donc ça pouvait penser à amener à un éventuel retour de Sangohan. Donc par rapport à Gohan, donc qui a été mis un petit peu de côté depuis le début de Dragon Ball Super, même dans les derniers films qui sont sortis, que ce soit dans Battle of Gods ou dans Fukatsu no F, mais à la fin de Fukatsu no F, voilà, dans l'animé, parce que dans le manga, dans le film, je crois pas qu'il avait manifesté ce souhait-là, donc de retourner à l'entraînement, et donc pour pouvoir protéger Videl et donc Pan, ou Pan, enfin voilà, vous prononcez comme vous voulez, donc pour pouvoir les protéger d'une éventuelle attaque future, vu qu'il avait été complètement nul contre Freezer, alors qu'il avait largement le niveau de pouvoir le battre. Enfin voilà, quand on revoit un petit peu ce qui s'était passé lors de la saga Buu, c'était un petit peu dommage, et voilà, beaucoup de fans avaient pesté, avaient gueulé, et je pense que c'est un petit peu pour ça que Toriyama et la Toei se sont mis d'accord, peut-être pour le ramener à un premier plan. Enfin en tout cas, ça n'a pas été annoncé, encore une fois, c'est qu'on est dans la théorie. Enfin voilà, je vais essayer de vous exposer à mon idée, à un scénario qui serait à peu près plausible, voilà, en regroupant certains éléments. Et donc voilà. Donc par rapport à Gohan, qu'est-ce qu'on sait de lui? Donc déjà, il a eu c'est voire si ce n'est le seul personnage qui a eu son potentiel révélé, son potentiel ultime, son potentiel de combat, si vous voulez, qui a été révélé donc, lors de la saga Buu, lorsqu'il allait voir donc le grand maître Kaioshin, je crois que c'était l'ancien, donc voilà, il avait passé pas mal de temps à libérer son potentiel. Bon, au final, ça avait un peu servi à rien, vu qu'il s'était fait au final absorber par Boubou. Mais bon, voilà, ça avait quand même eu le mérite on avait quand même eu le mérite de voir Gohan avec son potentiel ultime éveillé, et donc il était quand même extrêmement puissant, sans passer toutefois en mode Super Saiyan. Donc voilà, le seul personnage vraiment qu'on a vu depuis, si vous voulez, cette transformation, enfin depuis le seul Saiyan, si vous voulez, qu'on a vu avec un tel niveau de puissance sans se transformer en Super Saiyan, voilà, en Super Saiyan conventionnel avec les cheveux dorés, c'est Goku lorsqu'il est passé en Super Saiyajin God, et puis donc plus tard en Super Saiyajin God, vu qu'après le Super Saiyajin Blue, il est en mode Super Saiyan aussi. Enfin voilà, c'est un mix des deux. Bref. Donc par rapport à Gohan, déjà on sait qu'il a un potentiel complètement pété, complètement élevé. Et donc vite fait pour un petit peu clarifier tout ça, tout ce qui est les délires de puissance qui étaient présents dans la première partie, je vais un petit peu mettre de côté. Voilà, les puristes ne m'en voulaient pas, mais c'est vraiment le gros bordel, un bordel inimaginable. C'est tellement parti en live que c'est devenu que c'est un peu devenu obsolète à mon sens. Attendez, je vais quand même vous récapituler ça un peu près un peu rapidement. Voilà, on était quand même dans les millions de puissance. Enfin là, au début on avait commencé avec les It's Over 9000 avec les scooters de Vegeta quand il avait affronté Goku. Enfin voilà, avec 9000 de puissance. Raditz pareil, qui en avait un. Donc le scooter, je rappelle, c'est le petit capteur, le petit analyseur donc que l'armée de Freezer avait pour pouvoir voir le niveau de puissance. Et donc tout ça a été totalement délaissé dans Dragon Ball Super, et on peut le comprendre. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Vu que quand on voit que Goku en Super Saiyajin 3 devait avoir des puissances de je sais pas combien de millions, et qui se fait littéralement rétamer par Beerus lors donc de sa première rencontre, donc de son premier combat, donc qui a lieu dans l'épisode 5 de Dragon Ball Super, qui, je le rappelle, avait été pas mal décrié, et dans Battle of Gods. Voilà, j'ai décidé de mettre un petit peu toutes ces statistiques et toutes ces puissances de côté, parce que pour moi c'est devenu obsolète, tellement le niveau de Beerus est complètement pété par rapport à ses stats. Si Goku il a des millions, il a des millions de puissance et des millions d'unités de puissance, Beerus et Whis encore, ils sont à combien franchement comparé à eux? Donc je vais plutôt me référer à ce que Beerus avait dit à la fin de Battle of Gods, le film. Je crois pas que ça avait été dit dans l'animé, donc avec
des niveaux de puissance où il avait dit que Goku, donc en Super Saiyajin God, hein, pas en Super Saiyajin Blue, se situerait donc au niveau 6, lui Beerus serait au niveau 10 et Whis serait au niveau 15. Donc voilà, je vais me baser sur ces niveaux voilà, qui ont été cités par Beerus pour pouvoir éventuellement arriver à placer Gohan un peu si vous voulez, dans ce niveau de puissance-là. Du moins, je vais essayer. Donc, on sait que Goku en Super Saiyajin God est à peu près situé au niveau 6. On peut penser qu'après avoir atteint le Super Saiyajin Blue, lui et Vegeta sont à peu près au niveau 8. Enfin voilà, je dirais sans trop m'avancer, on sait qu'ils sont encore un peu plus faibles que Beerus, mais que lentement mais sûrement leur puissance est en train d'augmenter. Et donc voilà, pour un peu se rapprocher de celle de Beerus, même s'ils sont encore loin de Whis, mais que voilà, un peu l'objectif celui-là à la fin de Dragon Ball Super, c'est soit qu'ils aient surpassé Whis, soit qu'ils s'en soient rapprochés. Enfin Whis ou quelqu'un d'encore plus puissant, voilà, après tout est encore possible, mais bon voilà, plutôt se concentrer sur ça. Et donc, par rapport à Gohan, comment insérer Gohan là-dedans, vu que Gohan n'a jamais atteint ni le Super Saiyajin God, ni le Super Saiyajin Blue? Et ben, c'est son potentiel limité, donc, qui est devenu limité, son potentiel révélé, donc avec sa puissance max, donc qui va un peu intercéder en sa faveur. Et donc, ils vont lui permettre un petit peu, je pense, de pouvoir compenser son retard par rapport donc à la puissance de son père, la puissance de Vegeta, pour pouvoir participer donc à ce Tenkaichi Budokai intergalactique. Je m'explique. Donc, grâce à ce potentiel libéré, Gohan a une marge de progression beaucoup plus rapide, comme on a pu le voir donc, dans l'épisode 30, 30 ou 31, je ne me rappelle plus, de Dragon Ball Super, enfin celui où il s'entraîne avec le dernier sorti au moment où cette vidéo sortira, voilà, pour que ce soit un peu plus précis. Donc voilà, je crois que c'est le 30, enfin bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas totalement. Si vous voulez, Gohan était en train de s'entraîner avec Piccolo, voilà. Donc, c'était pas un entraînement à la salle des esprits du temps, c'était pas un entraînement à la Super Saiyajin Blue, mais Gohan avait quand même, comme il le cite dans cet épisode-là, il a commencé à peu près à retrouver un niveau. Enfin voilà, il était à peu près au niveau de puissance avec Piccolo. Vous me direz que c'est pas énorme, mais pour un gars qui était complètement out et complètement HS face à Freezer, c'est quand même, voilà, il a quand même retrouvé un minimum de niveau en peu de temps. Bon voilà, là vous me direz à ce moment-là, il reste que 3 jours avant que le tournoi commence, mais à la fois déjà il est assez l'esprit du temps, mais bon ça c'est un petit peu, j'ai un petit peu à mettre de côté vu que Goku et Vegeta vont un petit peu la bloquer, mais vu que Goku et Vegeta seront bloqués dans la salle d'esprit du temps, ils ne pourront pas voir ce que Gohan va faire pendant ce temps-là. Et je pense que Gohan va être contacté par Whis ou va rencontrer Whis. Après les épisodes ça se trouve me donneront tort, mais il me restera quand même une petite hypothèse, mais je la garderai un petit peu pour la fin. Donc je pense que Whis va le contacter soit pendant ces 3 jours et donc va l'enfermer dans la petite sphère. Donc pour ceux qui ont vu les épisodes et qui se rappellent, quand Goku et Vegeta étaient sur la planète de Beerus, donc pour éviter qu'il dérange Beerus pendant son sommeil, enfin je sais plus si c'était pour cette raison ou pas, oui, ça avait la capacité, grâce à son sceptre, de pouvoir les transférer dans une sorte de dimension parallèle où ils pouvaient s'entraîner. Et je crois où la pesanteur était un peu plus puissante, enfin en plus avec leur combinaison et tout, enfin voilà, c'était un peu le lieu parfait pour pouvoir s'entraîner. Et on sait pas, enfin on sait tellement peu de choses par rapport à ce lieu et par rapport à cette salle d'entraînement, par exemple combien de temps s'écoule par rapport au monde réel et combien de temps s'écoule dans la salle du temps, pas dans la salle du temps, dans la salle de Beerus, enfin dans la salle qu'il est capable d'activer avec son sceptre. Et donc je pense que ça pourrait interagir et donc rentrer en ligne de compte dans la récupération de puissance de Gohan. Et donc même si pendant ces 3 jours-là il ne s'entraîne pas, le temps du trajet si vous voulez, ou le délai du temps entre le départ si vous voulez de la Terre, de la Terre et donc pour se rendre à la planète sans nom où va se dérouler le Tenkaichi Budokai intergalactique, je pense que c'est possible que Gohan soit pointé un petit peu en secret en avance, voilà, au point de rendez-vous de Whis avant le départ, que Whis l'ait transféré dans son sceptre, hop, et donc l'ait mis dans la salle, un petit peu dans la salle d'entraînement, et que durant tout le temps du trajet, plus le début du tournoi, voilà, encore une fois, je ne rentre pas, voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais pour ceux qui suivent pas les chapitres, mais donc durant le temps de ce trajet, donc il pourrait s'entraîner avant même donc que le tournoi débute, voilà, ça lui laissera un petit peu de marge encore plus pour pouvoir s'entraîner, donc pour pouvoir un petit peu pallier son retard, parce que malgré tout le gars, voilà, même s'il a un potentiel limité, Gohan, il ne faut pas oublier qu'il s'est arrêté au Super Saiyajin 2, enfin il n'a pas encore expérimenté le Super Saiyajin God, mais bref, je suis quand même convaincu par rapport à tout ça que Gohan grâce à son potentiel limité, encore une fois, le potentiel de pouvoir donc récupérer ce niveau et atteindre pourquoi pas le Super Saiyajin Blue en si peu de temps. Et donc voilà, après tout, Vegeta est bien passé en Super Saiyajin Blue en peu de temps, encore une fois. Et ben, pareil, il n'est pas si différent il est pas si différent de Gohan quand on le regarde bien. Lui non plus n'a pas atteint le Super Saiyajin 3. Enfin, on ne sait pas s'il l'a atteint pour atteindre le Super Saiyajin Blue. Voilà, il a quand même passé les étapes. Et je pense que c'est pas impossible, pardon, qu'on ne voyait pas Gohan se pointer avec ce Super Saiyajin Blue. Et donc ça m'amène au dernier point culminant donc de cette théorie. Gohan, je pense, va se repointer au tournoi. Il aura atteint le Super Saiyajin Blue, mais en plus il sera encore plus puissant que Goku et Vegeta grâce à ce potentiel voilà, illimité, ce potentiel libéré, ce potentiel éveillé qui a été libéré, et donc il lui a permis de faire une plus grande marge de progression en si peu de temps que son père plus Vegeta
plus tout l'entraînement que Vegeta et Goku ont effectué depuis donc l'arc de Fukatsu no F, voire même avant. Donc voilà, vous prenez vraiment ça comme vous voulez, mais je pense vraiment que Gohan va revenir au premier plan et qu'il sera encore plus puissant qu'avant et que ça va être complètement ouf et que ce potentiel éveillé, voilà, j'insiste vraiment là-dessus, j'ai dû le citer un paquet de fois dans cette vidéo théorie, mais vraiment, je pense que ça va faire la diff et que ça va lui permettre donc de pallier son retard et que pourquoi pas il pourrait atteindre le niveau de Beerus ou pourquoi pas, voire même encore au-dessus. Enfin voilà, peut-être pas au-dessus de Beerus, mais si vous voulez, entre le niveau 8 où je pense que se situe Goku et Vegeta en Super Saiyajin Blue, et donc Beerus, donc à peu près approximativement au niveau 9, mais plus proche du niveau 10. Enfin voilà, je dirais que ça pourrait à peu près coller. Et donc pour les plus sceptiques d'entre vous qui vous diraient mais putain mais t'es complètement taré, comment tu penses que Gohan peut arriver à combler ce manque et si vous voulez ce manque de puissance et l'écart vraiment que Goku et Vegeta ont creusé en si peu de temps, enfin après tout dépend encore une fois de l'interprétation. Je vous rappelle que Gohan était plus puissant à l'époque donc où Goku affrontait Raditz, donc voilà au début vraiment au début de DBZ et donc voilà au début si vous voulez de la partie donc de l'introduction des Saiyans. Et donc qu'il était même encore plus puissant là, en étant tout petit, voilà, vraiment en étant complètement vénère et complètement survolté, il était plus puissant que son père à cette époque-là alors qu'il n'était encore qu'un gamin. Et donc et qu'en plus du coup, on sait que la puissance des Saiyans est encore plus révélée lorsqu'un Saiyan s'unit avec une femme et donc qu'il a un enfant. Donc que le Saiyan, si vous voulez, il a du sang d'humain plus du sang de Saiyan qui coule dans ses veines. Et ça c'est vérifié avec Gotenks, avec Goten et Trunks, c'est encore plus en Gotenks, voilà, quand on sait qu'ils ont atteint le Super Saiyajin 3. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas été introduits pareil dans Dragon Ball Super. Enfin, pour moi, ils auraient pu être potentiellement des combattants. Mais bon, voilà, ils sont encore un petit peu trop petits. Mais bon, leur marge de progression est encore à suivre car ça pourrait être intéressant à voir dans les épisodes ou pourquoi pas dans les arcs à venir. Bref, donc par rapport à Gohan, je vous dis vraiment qu'il a le potentiel de pouvoir l'éclater. Rappelez-vous encore une fois dans la saga Cell, quand Goku a dit à ce dernier d'ailleurs que bon, très bien, j'ai vu ta puissance, maintenant je vais laisser mon fils m'occuper de toi. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Gohan est fait et est né pour pouvoir surpasser Goku et qu'il va le faire dans cet arc-là et qu'il va être, si vous voulez, le sauveur, je pense, le sauveur de la team. De la team Goku par rapport au monstre qui se trouve dans la team Champ. Encore une fois, sans spoiler, mais voilà, enfin vraiment, je vous tease un petit peu, mais la team Champa, c'est du très très haut niveau. Et donc voilà, je pense qu'un combattant vraiment de la trempe de Gohan, et encore plus s'il peut atteindre le Super Saiyajin Blue, voire au-dessus, c'est vraiment indispensable. Et donc qu'il faut impérativement qu'il fasse son retour au premier plan et donc qu'il arrive à surpasser littéralement Goku et Vegeta. Enfin vraiment, j'espère vraiment que ça va se faire et que cette théorie donc s'avérera crédible. En tout cas, laissez-moi vous donner dans les commentaires par rapport à tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est crédible donc par rapport à toute la marge de progression, par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on sait de Gohan depuis qu'il est apparu dans Dragon Ball jusqu'à maintenant, même si voilà vraiment la revanche de Gohan. Je crois que je vais mettre ce titre-là dans le titre donc de cette vidéo théorie, la revanche de Gohan. Donc, mais vraiment voilà, enfin. Je suis persuadé que Gohan fera son retour dans cet arc-là. C'est obligé. Et franchement, ce serait vraiment un énorme tort de ne pas réintroduire Gohan parce que pour moi, je pense vraiment que c'est le meilleur moment pour le faire revenir au premier plan. Donc vraiment, laissez-moi vous aider dans les commentaires par rapport à tout ça. Vraiment, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et donc, n'oubliez pas, donc, comme je vous disais, les théories par rapport à One Piece donc la semaine prochaine. Donc bombardez-moi de commentaires dans les théories et celle qui aura le plus de pouces bleus sera adaptée en vidéo théorie. Donc sur ce, je vous laisse. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bonne Saint-Valentin. Salut à tous. Sayonara.